Nous sommes ici en mécanique automobile. Je lui dirai qu'il est de ceux... Nous sommes en face d'un système anti-blocage des roues. Oui, qui consiste dans le système de freinage en particulier. Bon, lorsque le conducteur actionne sur la pédale, l'huile circule sous pression qui va directement dans les cylindres restricteurs. Les capteurs, bon, le rôle des capteurs c'est quoi? Le rôle des capteurs c'est de mesurer la vitesse de rotation des roues. Oui, la vitesse de rotation des roues qui envoie directement l'information au niveau de l'appareil de commande. Oui, quand on agit sur la pédale, il y a une boîte déformable qui se déforme et lie une fois la masse qui engendre l'allumage de la lampe témoin. Bon, c'est un système qui venait juste, qu'on venait juste de mettre au pied. Bon, c'est un truc qui empêche quand même qu'il n'y ait pas assez d'accidents de circulation à nos axes routiers. Où son grand-père était bûcheron, que dans son sang l'Orient coule aussi. En face d'un poste de diagnostic moteur, déjà, le poste de diagnostic moteur, c'est à connaître les différentes anomalies que notre moteur peut présenter, et par ces anomalies, nous utilisons certains appareils tels que l'analyseur des gaz et la lampe stroboscopique qui sert au réglage. L'analyseur des gaz permet juste pour nous de voir à quel degré de monoxyde de carbone nous avons dans le moteur. Les mélanges font de beaux enfants, qu'il est fort et bien vivant. Je lui dis... Une équilibreuse de roue. Elle nous permet d'équilibrer la roue lorsque la roue est dans les problèmes. Comme problème du parallélisme, problème de l'angle de dérivée. Et pour bien dresser notre roue, nous avons là en face de nous un tableau tactile qui nous permet de voir les différents angles de la jante. Le dispositif de sécurité, elle permet au moment du lancement de la roue pour que la roue ne saute pas. Comme la roue peut sauter, créer un accident, elle nous permet de bloquer la roue. Le tableau numérique? Le tableau numérique nous présente les différents angles qui vont s'afficher sur la roue. Là, ceci d'abord nous montre l'angle de la jante du côté extérieur. Je prends les différents angles là. Oui, qui nous donne 55. J'appuie là et j'appuie 55. Attends d'abord. Maintenant je reviens à la hauteur de la jante qui est là. Ça ne donne pas. On voit au niveau de la roue qui donne 215. On appuie. Et maintenant on prend cet angle-ci, le bord de la jante. Qui est 54. Maintenant on ferme et puis on lance. Ça nous donne, la roue qui tourne. Nous avons les données qui s'affichent au niveau du tableau. Là nous avons l'angle de dérivée, ici qui est 9. L'angle de dérivée d'ici qui est 7. Ce qui veut dire que c'est pas normal. Oui, ça doit donner les mêmes angles. Là nous avons les différents angles au niveau de la roue. Ça c'est la roue, partie intérieure, la partie extérieure qui donne 80. 80 là ça veut dire que c'est bon, l'équilibrage est bon. Là nous avons l'angle direct de la roue qui donne ici 2 et ici 2. Ce qui veut dire que c'est bon. Qu'il est né de l'amour, que nous l'attendions passionnément. Nous sommes ici devant la transmission partant du moteur jusqu'aux roues. Le moteur a 4 temps. Là nous avons les soupapes et le piston qui transmettent souvent le mouvement au volant moteur. Le volant moteur à son tour qui est souvent monté avec l'embrayage. Le mouvement à la sortie du moteur passe d'abord par le volant moteur. Le volant moteur à son tour est monté avec l'embrayage. Lorsque le conducteur agit sur l'embrayage, le plateau presseur là-dedans
vient désolidariser le disque d'embrayage avec le reste de la transmission. Le mouvement n'est plus transmis du moteur au roue. Le mouvement est coupé. Le pied du conducteur étant toujours sur l'embrayage, celui-ci peut désormais engager la première. La vitesse étant engagée, il y a transmission, le conducteur relâche l'embrayage. Il y a transmission intégrale du mouvement. Le mouvement peut désormais sortir de la boîte de vitesse pour l'arbre de transmission. L'arbre de transmission à son tour qui transmet le mouvement aux couronnes du différentiel. La couronne du différentiel à son tour transmet le mouvement aux planétaires. Les planétaires transmettent aux satellites. Les satellites transmettent aux demi-arbres et puis le mouvement peut arriver sur les roues. Voici comment fonctionne la transmission du mouvement dans le moteur. Je suis l'élève à Kono Ramsey de la terminale MA. Ici, on est en présence d'une direction assistée qui a pour but, qui fonctionne hydrauliquement, donc par l'intervention de l'huile. Lorsque on introduit l'huile à l'aise dans ce vase, étant branché là, le système intervient de telle manière qu'on met le contact et à l'aide de l'huile au courant branché, on a ce déplacement très lisse de la manœuvre du volant. Là, on peut remarquer la direction des roues de ce sens et de l'autre sens dans les deux sens. Là. Chaque nuit s'efface au nouveau jour qu'il sera. J'expose sur le système d'éclairage et de signalisation. Alors on a essayé de faire un schéma simplifié de ce qu'on voit dans le véhicule. On l'utilise lorsque la voie n'est pas trop embrouillée par les véhicules. Alors ceci c'est le plein phare, le feu route. On l'utilise lorsqu'on est sur une voie seule ou alors quand il faut un peu éclairer un peu plus loin pour bien voir l'extrémité du bouton. Ceci c'est le klaxon. On l'utilise généralement pour libérer la voie. Il est généralement utilisé lorsque le conducteur veut faire un freinage. Et alors il indique aux usagers qui viennent en arrière que le conducteur veut opérer un freinage. Les marches arrière pour indiquer à ceux qui viennent en arrière du véhicule qu'on veut faire une marche arrière. Ici en face de nous, nous avons une fiche d'analyse et une fiche de diagnostic. Bon, cette fiche nous permet à nous en tant que techniciens ou bien cadres dans une entreprise d'énumérer les différentes pannes et de remettre aux manœuvres, si je peux dire comme ça, oui, pour qu'ils puissent trouver, donc détecter les différentes pannes, donc remédier aux problèmes. Oui. Nous avons la première panne qui dit le démarreur entraîne difficilement le moteur. Oui. Là, nous avons la tension de la batterie qui peut être faible. Oui. On peut avoir l'usure des charbons du démarreur. Oui. On peut aussi avoir la fourchette qui peut être usée. Et il y a d'autres pannes qu'on n'a pas pu énumérer ici. Nous avons aussi ici les reprises difficiles lors des accélérations. Et ensuite, nous avons des solutions. Lorsqu'on a des coupelles usées, on doit les remplacer à tout prix. Oui, lorsqu'il y a les puges d'air, lorsqu'il y a les prises d'air, on doit puger le circuit. Et lorsqu'on a des plaquettes qui sont usées, on doit les remplacer. Oui.